Vous êtes sur Zeronet TV et vous faites bien, les amis. Ah, vous vous dites, mais quel est ce joli décor? Vous voyez, table basse, canapé et joli tapis. Et dorénavant, régulièrement, nous nous retrouverons ici pour être véritablement proches de tous ces journalistes qui font ces tests et qui représentent le labo 01net, Jérôme. Exactement. Et aujourd'hui, eh bien, on vous emmène à Taïwan. Oui. C'est très loin d'ici. Taïwan, ça a été pendant très longtemps vraiment un point fort de l'innovation technologique, avec des marques telles que Acer, Asus, Gigabyte, qui fabriquent notamment des composants pour les ordinateurs, cartes mères principalement. Adrien Branco du labo revient de Taïwan et il nous fait découvrir la toute dernière usine sur place qui fabrique des cartes mères. Adrien, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Adrien, tu rentres de Taïwan, tu as visité plein de choses à Taïwan. On parlera dans une prochaine vidéo d'impression 3D parce que c'est véritablement une révolution là-bas qui est en train de se tramer. Mais tu as visité une usine en fait de cartes mères d'ordinateurs. Alors c'est une usine qui conçoit effectivement ce composant principal de l'ordinateur qui est la carte mère, qui serait, parce que j'ai pas enquêté, mais en tout cas qui serait la dernière usine de carte mère sur le sol taïwanais et qui est en tout cas, et ça c'est sûr, la dernière usine de carte mère de Gigabyte sur le sol taïwanais, tout le reste ayant été délocalisé En Chine, évidemment. Alors c'est vrai que l'ombre de la Chine doit être très présente. Pendant un moment, Taïwan régnait en maître, mais aujourd'hui, la Chine monte en puissance. Quelle reste la spécificité d'une usine comme celle-ci? C'est difficile de dire que la Chine monte en puissance, bien sûr. Je pense sans doute Taïwan est en train de se japoniser. Donc il y a des savoir-faire très pointus qui sont là-bas et qui y restent. Gigabyte continue de fabriquer par exemple ses ordinateurs portables haut de gamme là-bas. Les cartes mères qu'on a vu assembler, que vous voyez derrière là en vidéo, si la technique nous les passe, vous voyez que ce sont des cartes mères, c'est plutôt des cartes haut de gamme, c'est pas les cartes dans les boîtes un peu moches, vite assemblées. Donc c'est vraiment des produits haut de gamme. Donc Taïwan continue d'avoir beaucoup de savoir-faire, mais c'est l'appareil, l'outil industriel qui est juste incomparable avec celui de la Chine. L'usine, donc vous voyez les images, c'est environ 300 000 pièces par mois. Et c'est 1200 employés. 1200 employés, c'est une belle usine. C'est une très belle usine en France, ça c'est sûr. C'est une belle usine pour Taïwan, mais c'est rien en Chine. Par rapport à la Chine, bien sûr. Rien. Donc il s'agit juste d'appareils industriels. La Chine monte, mais Taïwan, il leur reste beaucoup de savoir-faire. Et justement, et on le verra dans le sujet sur les impressions 3D, qu'ils sont en train de prendre d'autres virages. Alors bon, c'est vrai que Taïwan, on entend tous parler, mais on ne connaît pas forcément les marques qui sont associées donc à Taïwan. C'est quoi? C'est Acer, c'est Asus. Quelles sont les grandes marques Alors d'abord, que nous connaissons en France? ça va être Acer qui est évidemment l'un des premiers. Je crois qu'ils ont toujours en place de numéro 1, premier producteur d'ordinateurs au monde, qui ont détrôné les Américains. Bien sûr, l'essentiel de la production est Chinoise. bien sûr, mais tous les développements sont essentiellement faits à Taïwan parce qu'il y a une main-d'œuvre qui est très formée. Petit détour historique. Pourquoi cette différence? Alors bien sûr, il y a la révolution culturelle qui fait qu'il y a une partie des élites chinoises qui viennent à Taïwan après la révolution culturelle chinoise, mais il y a aussi 50 ans d'occupation japonaise qui sont palpables. C'est-à-dire qu'on le voit en rentrant. L'empreinte japonaise. C'est assez impressionnant. Vous allez à Shanghai. Shanghai, c'est grand, c'est gigantesque, mais ça reste un beau bordel. Taipei, c'est un peu comme Tokyo, avec des parfums de Chine qui flotteraient. Et c'est notamment assez impressionnant. Pour ceux qui aiment les restos japonais, ils sont excellents à Taïwan. Je me demandais pourquoi, en voyant tous ces salariés passer, venir, tout ça. Et tout simplement, cette influence japonaise est restée. Et elle est restée dans les process de travail et de recherche. C'est sans doute ça qui fait la différence. Et parenthèse écho, beaucoup de groupes qui sont en Chine sont dirigés par des Taïwanais. Alors bon, pour tous les geeks qui nous regardent, ils se disent, voilà, ça va être sans doute le paradis du geek, on en parlait au tout début. Est-ce que on peut aller là-bas pour s'en mettre plein les mirettes si on est fan de nouvelles technologies? Et plein les poches si... les poches si on a un petit peu de sous à dépenser. Est-ce que tous les produits high-tech sont moins chers? Est-ce que véritablement on voit des produits qu'on ne voit pas ailleurs? Alors si vous sortez des grandes artères, donc je prépare un reportage dessus sur l'espèce de Akihabara, qui est l'ancien quartier très, très célèbre de Tokyo sur la techno. Ouais. Si vous allez dans ce quartier-là, oui, clairement. Vous allez pouvoir vous acheter tout un tas de choses. Globalement, c'est moins cher. Globalement, en termes de composants, ils sont bien au-dessus de nous. Ils sont beaucoup plus passionnés. Ils sont encore plus passionnés d'électronique et de montage que les Japonais. Les Japonais sont très friands
de produits déjà assemblés, parfait. On sent bien que les Taïwanais, ce sont bien des gros bidouillé. geeks. Ouais, on sent que ce sont des gros geeks. La preuve Je te est régalerai là-bas, Jérôme. La preuve étant que vous rentrez, il y a des magasins et des piles de cartes mères, de RAM, de disques durs et tout ça. C'est quelque chose que ici, les geeks C'est un produit de historiques. consommation courante. Quoi. Ouais. Mais c'est quelque chose que les geeks avaient ici et qu'eux, ils continuent d'acheter des tours. Ils continuent de mettre du water cooling, de Mhm. monter leur disque Ouais. dur. Et tout. Ici, on sent que ça s'essouffle. On est passé sur les portables. On a une autre typologie. Là où Mais un ils sont. PC Acer, par exemple, Ouais. qui vaut par exemple ici 800 €, va coûter beaucoup moins cher à Taïwan ou finalement Non, ce sera moins cher. ça sera moins cher? Ce sera moins cher. Très bien, merci Adrien. Mais je vous en prie. Tu restes avec nous. On se retrouve cet après-midi pour évoquer encore on va dire la technologie à Taïwan et l'impression 3D qui est en train de devenir un vrai phénomène. On en parle cet après-midi sur 01net TV, toujours avec Adrien. À tout à l'heure.